Salut à tous, vous faites bien de me recevoir chez vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la simulation d'une alimentation réglable allant de 0 à 35 volts, 5 ampères avec le régulateur de tension LM317 et deux transistors de puissance 2N3055. Alors pour réaliser une telle alimentation, vous aurez besoin d'un régulateur intégré LM317 qui en effet peut gérer une plage de tension allant de 3 volts à 35 volts. Puis vous aurez besoin des condensateurs que voici, vous pouvez voir un condensateur polarisé et le second. Et vous aurez besoin des LED. Les LED qui doivent vous présenter la plage de tension. Puis vous aurez besoin du potentiomètre. Le potentiomètre ici, si je clique par exemple là, vous pouvez voir la tension variée. Là, vous pouvez voir la tension variée ici. Vous voyez au fur et à mesure que je clique sur ça, vous voyez la tension variée. Là, vous voyez la tension variée. Et vous auriez besoin des résistances pour réaliser un tel montage. Là, vous pouvez voir ces flèches qui indiquent la direction du courant. Toutes ces flèches qui indiquent la direction du courant. Alors c'est un peu comme ceci qu'on réalise une alimentation de laboratoire. Donc vous pouvez voir et vous réalisez aussi chez vous très facilement. Si vous aimez aussi ce genre de contenu et que c'est la première fois pour vous de regarder à ma chaîne, likez, abonnez-vous, partagez massivement et activez la cloche de notification pour ne pas rater à nos prochains contenus. Donc c'est un peu comme ceci qu'on réalise des alimentations réglables. Là nous avions le potentiomètre. Donc si je clique là, vous pouvez voir. Vous voyez. Là ce sont des transistors de puissance 2N3055. Et là nous avions les résistances. Donc c'est un peu comme ceci que fonctionne une alimentation de laboratoire réglable. Alors nous avions réalisé le PCB pour que vous puissiez. Alors pour réaliser le PCB, une fois vous aviez cliqué sur PCB Yahoo, vous venez dans technologie, vous redimensionnez le plan de travail. Vous cliquez là, vous mettez par exemple, Chipon. Oui. Je mets par exemple 5 mm. Et là, 4 mm. Et je valide. Ça n'a pas pris correctement, je reviens. Chipon. Bon, je laisse en inch. Je mets par exemple 7 inch. Pas 4 inch. Je valide. Voilà, vous pouvez voir le plan de travail comme ça, c'est redimensionné. Je clique sur zoom étendu. Là vous avez un aperçu. Je pars dans les outils 3D. Je clique par exemple là. Je vais ici en bas. Je prends Ball Edge. Puis je viens ici. Et spécifie mon plan de travail. J'attends là-haut. Je viens par exemple ici là. 3D visualisation. Là je clique, je crée. Une fois j'ai créé, je viens ici. Ball Edge et dessine comme ceci. Donc si vous jetez un coup d'œil ici là, vous pouvez voir notre plaque comme nous l'avions déjà créé.
Une fois la plaque créée, je reviens là, je viens ici round, je choisis par exemple les trous, je mets la langue, bon c'est très petit, on prend par exemple 120. Voilà, si vous jetez un coup d'œil sur le 3D, ici, vous verrez les trous que nous avions percés. Vous voyez les trous que nous avions déjà créés. Voilà, une fois cela est bien fait, ce que nous aurions à faire maintenant, donc une fois mon plan de travail a été bien créé comme ceci, je sélectionne les composants, je prends par exemple ça, le régulateur de tension, je place quelque part là, puis je prends le condensateur, bon il faut que je change le packaging de ce condensateur, je me pose, je fais un clic gauche, je pars dans packaging tout. Vous voyez, ce composant ne correspond pas à ce que j'ai besoin. Je supprime, j'appuie sur delete. Puis je viens là, je tape capacitor. Capaciteur électrolytique, vous pouvez voir. Vous fouillez. Voilà, je sélectionne par exemple ceci. Je valide OK. Je clique ici. Je clique d'abord ici. Je sélectionne un. Puis j'appuie sur Asset Package. C'est Package. Yes, je valide. Si on revient là où vous allez voir que le composant a changé.